Actuellement, les théories, c'est le néant, et quand je dis néant, c'est néant. Soit tout le monde l'a faite, soit bah on s'en fout en fait. Donc j'ai décidé de quand même faire une vidéo théorie un peu fourre-tout sur le destin de Cersei Lannister. Toutes les théories les plus populaires sur elle, et en fait toutes les théories qu'il y a sur elle surtout. Et si ça vous plaît, je compte faire ça pour le trio Dany, Cersei et Jon. Et pourquoi pas aller jusqu'au Roi de la Nuit? Pourquoi pas? Qui sait? Alors évidemment, vous allez voir des trucs que vous avez déjà vus sur d'autres chaînes, j'en suis désolée. Mais ce que je veux aussi faire, c'est vous donner mon avis sur ces théories. Du coup, il y a un petit intérêt, et j'espère que vous découvrirez des choses que vous n'avez jamais vues. Comme ça, ce sera pas mal. Voilà, ce sera les 3 voire 4 grosses vidéos théories avant la saison 8, et sur la saison 8. Fallait bien que j'en fasse aussi, hein, oui bah, c'est toujours les autres, c'est jamais moi, donc voilà. Je répartis ça en 5 théories, et ça me rappelle l'époque des 5 théories, et oui, effectivement. Mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Allez, c'est parti. Si on connaît tous la prophétie du Valonqar, dont tous les youtubeurs un minimum Game of Thrones ont parlé, qui dit que Cersei mourra des mains de son petit frère, beaucoup de fans pensaient Tyrion, puis Jaime, mais certains fans, et ils sont de plus en plus nombreux, pensent à Arya. Arya avec sa killist qui a pas mal de morts à son actif, dont Baelish. Elle va sûrement quitter Winterfell et donc continuer son petit décimage en tuant Cersei. Ou en essayant du moins. Mais alors la prophétie n'a plus de sens. Certains disent que le Valonqar n'est pas forcément le petit frère, ou sœur d'ailleurs, de Cersei, et que ça peut être n'importe quelle personne. Y a pas écrit le Valonqar de Cersei, hein. Donc ça peut être n'importe quel personnage tant que ce n'est pas l'aîné de la famille. Arya peut donc faire partie du lot. D'autres disent également que ce n'est pas mentionné dans la série, donc dans la série ça peut se produire, vu pourquoi sinon ils l'auraient pas mentionné. Mais certains inventent une théorie encore plus grande. Et si Arya prenait le visage de Jaime Lannister pour tuer Cersei? On l'a dit dans la vidéo anecdote, Arya est gauchère, et Jaime, eh bien il l'est aussi à cause de son accident on va dire. Alors qu'au début on ne savait même pas si la série allait marcher, elle était partie pour ne pas marcher, pourquoi ce souci du détail? Oui bon je sais, les fanboys du bouquin auraient râlé, c'est vrai, vous avez raison. De plus, la chanson que chante Arya avec les soldats Lannister fait « C'est toujours si froid, des mains d'or et si chaud celle d'une femme, comme par hasard une main d'or ». Et Arya qui est présente finira par dire « Je vais tuer la reine ». En plus, Arya adore tuer tout le monde en utilisant des visages, bref, c'est son gros kiff. Il faudrait donc que Jaime soit mort, mais j'y vois un inconvénient. Oui, ce serait jouissif de voir la tête de Cersei à ce moment, et tout le monde sauterait joie, sauf les fans de Cersei. Je sais ce que ça fait, ne vous en faites pas. Mais on saura déjà que c'est pas Jaime, et c'est dommage. Ce serait tellement mieux de pas savoir, et là, boum, Arya. Mais dans ce cas, la mort de Jaime ne serait pas montrée, et c'est nul. Donc bon, je ne sais pas ce qui est le plus dommage en fait. Alors vous le savez, Cersei est enceinte à nouveau de Jaime. Et là, tous les fans ont foncé. Non, 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 il y a la prophétie du Valonqar, elle aura que 3 enfants. Cette prophétie, c'est la réponse à tout. Mais vous savez les gens, mort en couche ou non, elle a quand même eu un 4e enfant. Et si la théorie de Gendry est vraie, même un 5e. Je suis désolée, on vous a menti, merci le scénario. Bon, donc cette envie folle de tuer des bébés, je comprends très bien. Mais bref, pour beaucoup, Cersei va faire une fausse couche. Juste à cause de la prophétie. C'est stupide. Oui, peut-être Cersei va faire une fausse couche, mais comme je l'ai dit, même avec une fausse couche, l'enfant a été là. Il ne s'est pas complètement formé, mais médicalement, oui, il a existé. Donc à partir de là, je sais pas vous, mais moi, la prophétie c'est non, désolé. Hein. Ouais, ça dépend comment c'est traité dans la série. Si comme beaucoup le pensent, va y avoir de l'action à King's Landing, et avec le stress et tout, elle va accoucher prématurément, et le bébé va mourir. Bah désolé, mais le bébé il a existé hein. Mais donc même si ça peut arriver, hein, Cersei peut mourir en couche, ce n'est pas stupide. Bah la raison de pourquoi cette théorie existe, elle n'est pas là, elle n'existe pas. En fait, c'est presque basé sur rien. Je suis désolée. Voilà, c'était juste pour contrecarrer cette théorie. C'est possible, c'est très possible même. Mais ce n'est pas à cause de la prophétie du Valonqar, sachez-le. Voilà, c'est comme Daenerys, elle a eu un enfant avec Khal Drogo. C'était un dragon, mais enfin bref, elle a eu un enfant. Et comme je répète, ça dépend comment c'est traité dans la série. Mais normalement, si c'est comme tous les fans pensent, voilà, j'ai expliqué. Il y en a qui pensent que Cersei pourrait contrôler les marcheurs blancs, genre sans argument, voilà, c'est juste parce que ça pourrait potentiellement se faire. Mais ça a peu d'intérêt, parce que ça sort de nulle part, et c'est juste totalement gratuit. Non, ce qui est intéressant ici, c'est le fait que Cersei pourrait devenir un marcheur blanc. Enfin, être dans l'armée des morts. Parce que je vois souvent ce genre d'article passer genre « Oh là là, Cersei elle va devenir un marcheur blanc ». Mais quand tu meurs, tu ne deviens pas un marcheur blanc juste.
Voilà, faut corriger tout le monde, merci, c'est fou ça. Hein. Bref, beaucoup pensent que les marcheurs blancs vont attaquer King's Landing pour agrandir leur armée, et si cela arrive, ben c'est la merde. Mais beaucoup pensent surtout que Cersei va, à cause de cette attaque, mourir et devenir un mort-vivant. Vous vous rendez compte, il y a Jon Daenerys et là, bam, Cersei arrive. Et c'est bon, je vous entends, je vous entends. Le Valonqar, je sais. Mais certains fans ont la réponse. Dans son état de mort-vivant, Cersei ne serait pas vraiment morte. Et c'est en fait dans cet état que Jaime achèvera ses souffrances, en la tuant sous cet état. Ou Arya, ou Tyrion. Mais dans ce cas-là, on pense plus à Jaime. Plausible alors? Oui, je pense. Ce n'est pas impossible. Cersei tuée par le roi de la nuit et qui devient une mort-vivant, et on conserve la théorie du Valonqar, pourquoi pas, je dis pas non. Cependant, le problème, c'est que... est-ce qu'on considère que la personne est déjà morte sous l'état de Walking Dead, ou juste entre les deux? Va savoir. Sinon, d'autres disent que Jaime la tue, laissant son cadavre, et elle rejoint l'armée des morts. Mais encore une fois, ça ne fait pas d'elle un marcheur blanc. C'est pas vrai, ça. Par contre, la théorie de « Ah, mais du coup, elle va remplacer le roi de la nuit, machin... » Là, on rentre dans un délire qui est assez poussé. Pourquoi elle prendrait la place du Night King? Surtout que pour la 1000e fois, ce ne sera pas un marcheur. Point. Eh bien oui, peut-être que Cersei sera la solution contre les marcheurs blancs et qu'elle va tuer le roi de la nuit. Cette théorie existe grâce à l'épée de Joffrey, Pleure de Veuve, que Cersei a en sa possession et qui n'attend que d'être utilisée. Certains disent même que Pleure de Veuve renvoie à Cersei elle-même, vu qu'elle est veuve. Si les marcheurs blancs envahissent King's Landing et que Jaime trouve la mort, Cersei, qui aura eu une fausse couche durant l'attaque, finira par tuer le roi de la nuit grâce à l'épée. Deux problèmes vont avec cette théorie. C'est reparti pour le Valonqar. Bah oui, si Jaime meurt, et même s'il meurt pas, si Cersei est vivante et devient donc gentille, entre grosses guillemets, pourquoi Jaime la tuerait? Pourquoi quelqu'un la tuerait en fait? Jaime reverrait en elle la femme qu'il a toujours aimée, ce serait bizarre. Bon, même s'il y a toujours Arya et compagnie, mais vous pensez qu'elle pourrait continuer à semer la terreur? Le truc c'est qu'avec cette théorie, les fans voient la rédemption de Cersei, et donc elle va devenir gentille. Donc pourquoi la tuer? Deuxième problème, Cersei ne sait pas se battre. Vous croyez d'un coup elle va s'improviser combattante de génie? Bref, ça serait un petit peu bizarre, imaginez 30 secondes la scène. Alors là, il y en a des tas, il y en a toujours, mais il y en a une, c'est une pépite. Jon Snow va se marier avec Cersei parce qu'on les a vus ensemble sur une photo. Waouh! Tout ça pour vaincre leur ennemi commun, les marcheurs blancs. Alors stopper cette théorie, déjà personne n'est obligé de se marier avec personne, genre Westeros part en fumée, à quel moment Jon et Cersei vont se dire « Mais oui, marions-nous !» Déjà, ça ne sert strictement à rien. En plus, Cersei l'a dit elle-même, elle en a rien à carrer des marcheurs blancs. Pourquoi cette théorie existe en fait? Pourquoi? C'est pire que mon Baelish X Sansa. Stop. Enfin voilà, j'en ai fini avec ça. Honnêtement, j'espère qu'aucune de ces théories n'est vraie. J'espère que ça sera plus surprenant que ça, et peut-être mieux mené que ça, parce que ça me paraît clairement bizarre. Mais c'est les théories qui existent aujourd'hui. Plus que juste présenter les théories, je voulais surtout dire mon avis sur chacune. Je vous conseille d'aller voir la vidéo des fanatiques, justement, sur Cersei. C'est assez intéressant. Il y a d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos sur elle, c'est toujours assez intéressant. Mais parmi toutes ces théories, est-ce qu'on peut conclure quelque chose, même si elles sont fausses? C'est que Cersei va mourir. Tout le monde le pense, c'est limite inévitable, le destin de Cersei sera la mort, un sombre destin. Donc, à voir si j'ai le temps et l'envie de me consacrer à Jon, Daenerys, le roi de la nuit, tout ça pour la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Et je vous dis quoi? Je vous dis quoi? Et je vous dis... oui, je vous dis bye tout le monde. For she was a secret treasure, she was his shame and his bliss, and a chain and a keep on nothing compared to a woman's kiss. For hands of gold are always cold, but a woman's hands are